Il suffit parfois de quelques mots et d'un peu d'audace pour conclure une vente. Je vous attendais pour vous remettre la clé. Vous êtes l'heureux gagnant du dernier appartement. Ah bah c'est gentil. Pour vendre des appartements, Jean-Marc Delahaye a une méthode incroyable. Il chasse des passants directement dans la rue. Mais alors, on signe lequel? Le T3 là-haut? Je vous l'ai mis de côté. Encore, voilà, ça y est. Et c'est comme ça que cet agent immobilier a déjà vendu les 22 appartements de cet immeuble situé au Sables d'Olonne. C'est une technique, c'est la mienne, c'est voilà, c'est un peu personnel quoi, ça marche. Donc j'attends souvent sur l'arrière que les clients s'approchent parce que ça sert à rien de rester devant la propriété. Il lui reste encore un dernier lot à vendre. Tel un lion guettant sa proie, Jean-Marc est bien décidé à conclure une vente dans la journée. Pour lui, ce serait 10 000 € net de commission dans la poche. Ah ouais, vous êtes plutôt de ce côté-là, l'hiver? Et il pourrait bien décrocher le jackpot grâce à ce couple qu'il va réussir à séduire en quelques secondes. Ah non, c'est top, hein, c'est vrai. C'est vrai que même extérieur, en plus, ils sont beaux. Ouais, très très. Ça, Ah oui. en architecture, ils sont vraiment très beaux. très beaux. Ouais. Si j'avais moyen, j'en aurais acheté un. C'est sur ce bout de trottoir qu'il aiguise leur curiosité avant même d'avoir mis un pied dans l'immeuble. Puis, en prestation, on a le chauffage par le sol. Donc chauffage par le sol, vous avez les portes pleines, baies en aluminium, vol électrique, isolation phonique, thermique renforcée, c'est vraiment top. Les passants sont ferrés. Alors Jean-Marc Delahaye va leur dégainer un argument qui fait mouche à tous les coups. C'est le dernier immeuble en cours de construction. Hein. Bah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui, il n'y en aura plus. Ah oui. Face mer, il n'y en aura plus. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça que les gens se sont... Oui, bah oui. Ah bah là, oui, après, c'est un placement. Hein. C'est un placement. littoral. Hein. Vous voulez en voir un? Vous voulez voir un appart? Venez, j'ai la clé. Allez, venez. Et voilà comment une simple promenade pour ce couple de retraités va se transformer en potentiel achat d'un appartement de 80 mètres carrés avec vue sur la mer. Entrez donc. Donc dès que vous rentrez, bon après, allumage automatique des lumières, systématiquement, détecteur de présence. Jean-Marc Delahaye attaque dès l'entrée. C'est bon, hein? Allez-y, faites-vous plaisir. Et il sait qu'à chaque fois, la vue sur mer fait son petit effet. Il n'y a même pas besoin de déco au mur, hein, regarde. Superbe, voilà, il y a un tableau vivant. Le tableau est là. Venez voir par ici. Jean-Marc ne leur laisse aucun répit. À chaque pièce, sa bonne surprise. Avec sa fonderie et du lit, vous voyez? Oui. Tout dépend duquel côté vous dormez. Moi, c'est celui qui paye qui se met du bon côté. La magie opère. Le couple est impressionné par ce T3 flambant neuf, avec sa salle de bain toute en faïence. Super. On peut rêver, hein. Les clients conquis, Jean-Marc Delahaye va maintenant leur mettre la pression en utilisant un argument vieux comme le monde, prétendre qu'un autre acheteur est déjà intéressé. Vous savez que la semaine dernière, j'ai un client qui est venu. Il se positionne parce qu'il me dit, c'est vrai que c'est magnifique, quoi. C'est moins grand que mes maisons, mais je me vois bien vivre ici. Le scénario bien huilé de notre vendeur fonctionne à merveille. Vous avez la vue sur la mer? Le couple s'y voit déjà. L'arrière des sables également. Vous allez pouvoir tourner le panneau là. Tout de suite? Ah, c'est magnifique, hein. La vente est quasiment ficelée. À un détail près, le prix de cet appartement de 80 mètres carrés. Parce que il y a un élément que vous ne nous avez pas dit, c'est Le prix. le montant avec les zéros, oui. Un appartement comme ça, il faut compter 547 000. Ça m'étonne pas. 547 000 €, et cela sans compter la commission de Jean-Marc Delahaye. Oui, moi non plus, ça m'intéresse. Ça ne m'étonne pas, mais bon. Qu'importe, monsieur est sur le point de craquer. Non mais c'est magnifique, moi je suis content de l'avoir visité, ça je peux vous le dire. Mais madame fait la grimace. Vous avez réfléchi? Bah, réfléchir, à vrai dire... On va pouvoir réfléchir. Oui, on peut réfléchir. On va pouvoir J'ai peur que réfléchir et dans on va pouvoir l'immédiat- rêver aussi. Il y a juste à sortir le chéquier. Oui, c'est... Mais on peut le sortir, hein. Non. De toute façon, celle-là c'est pas un problème. C'est vrai que
L'appartement sera finalement réservé par un autre couple, lui aussi trouvé dans la rue. Des méthodes de vente aussi efficaces que surprenantes et qui ont fait de Jean-Marc Delahaye un homme aux revenus confortables. À 49 ans, cet agent immobilier indépendant, payé uniquement à la commission, gagne en moyenne 7 000 € net par mois. Alors, quels sont les secrets de ces agents immobiliers pour vous vendre des appartements? Vous font-ils vraiment réaliser de bonnes affaires? Leur commission est-elle justifiée? Peut-on réellement les faire baisser? À Paris, Brice Rivière dirige l'une des agences qui propose les plus fortes commissions. Ici, les frais peuvent monter jusqu'à 7,5 %. Ce patron n'hésite pas à gonfler ses prix pour pouvoir payer ses charges. Et ce qui lui coûte le plus cher, c'est sa vitrine high-tech. En fait, on installe un écran interactif pour passer toutes nos annonces en exclusivité. Ça fait vivre la vitrine, en fait. C'est une vitrine plus vivante. Et il faut qu'elle se remarque. Dans sa rue, pas moins de 6 agences se côtoient. Une concurrence féroce qui l'oblige à se démarquer chaque jour. À commencer par la publicité. Selon lui, rien de tel qu'un bon vieux fascicule pour décrocher des ventes. Qu'est-ce qui se passe quand on prend ça et que le client il rentre, il regarde, il nous appelle, il fait avec les annonces, mais après, à votre avis, où on se retrouve? Sur la table basse des gens, non? Devant le canapé. Et en fait, le visuel qui est là toute la journée, RA, pour nous, c'est bon pour notre commerce. Marie-Laure, toi, tu vas t'occuper des mailings, faire un publi-postage? Des fascicules et surtout des prospectus. Plus de 3000 à imprimer chaque jour et à distribuer. Et c'est bon. Tout à l'heure. Ce matin, c'est Vincent qui est chargé de prospecter dans le quartier. À 23 ans, c'est le meilleur vendeur de l'agence. Pourtant, pour trouver des appartements à vendre, il ne possède pas vraiment de recette miracle. Il y a un grand pourcentage qui finit à la poubelle. Après, la personne qui va nous répondre, à qui on va faire une estimation, à qui on va prendre une commission, je pense que ça rembourse largement tout le papier qu'on a dépensé. Donc si on a un retour pour 3 heures de travail, avec une commission derrière, c'est intéressant. Faut juste pas lâcher le marché. Ces agents sont la plupart du temps rémunérés avec un fixe, l'équivalent du SMIC. Mais Vincent peut gagner beaucoup plus s'il réussit à vendre des appartements, jusqu'à 8 000 € par mois. Alors pour gonfler ses revenus, tous les moyens sont bons. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va. Les concierges, divorce, déménagement, ils sont aux premières loges de la vie d'un immeuble. Elle n'a pas le droit de vendre avant 30 ans. Dans les grandes villes, ce sont des indicateurs précieux pour les agents immobiliers. Faut rentrer pour les voir. Dans cette loge, pas moins d'une dizaine d'agents comptent sur monsieur pour trouver des appartements. Les gardiens, des rapporteurs d'affaires qui n'hésitent plus à monnayer leurs informations. Il y a beaucoup de gardiens qui font jouer la concurrence. Quand on leur dit qu'on les rémunère, ils vont nous dire « Ok, très bien, moi j'ai 10%, mais un tel il me donne 15, donc soit vous me donnez 20, soit c'est rien du tout et je vous appellerai jamais. » Si vous prenez, on va dire, une commission à 30 000 €, s'il a 5 ou 10%, ça va vite. Hein. Prends 1 500 ou 3 000 €, après c'est toujours du hors taxe, mais pour avoir passé un coup de fil à un agent, c'est quand même une bonne rémunération. Voilà donc pourquoi cette petite agence propose une commission si élevée. Brice Rivière, le patron, assume ses prix. Quand vous mettez tout bout à bout, la location du local, les affiches vitrines, les pubs internet, Se Loger, Logique Imo, etc. Tout ça mis bout à bout, forcément que nos honoraires, en fait, ils sont relativement justifiés. Et en fait, on les vend souvent plus cher que nos confrères parce qu'ils ne vont pas mettre tous ces moyens-là qui sont en œuvre. Une commission bien souvent à la charge de l'acquéreur. Alors pour justifier leurs frais, Vincent a voulu nous montrer tous les moyens qu'il déployait pour vendre à coup sûr un appartement. Regardez par exemple ceux de pièces qu'il a décrochés la veille. Lumineux, au dernier étage et sans travaux,
Ce genre d'appartement sur le marché, c'est le jackpot assuré pour l'agent immobilier. À condition qu'il le vende rapidement, car la propriétaire lui a donné seulement 3 semaines pour trouver un acheteur. C'est celui-là. Ce matin-là, Vincent a fait appel à un photographe professionnel. Je vais regarder un peu avant, là. Car de belles photos sur une annonce, c'est la garantie d'avoir beaucoup de visites. Mais avant le shooting, l'agent immobilier va gommer les dernières imperfections. Tu commences par le salon? Ouais, on enlève tout ce qu'il y a là-bas. Les petits cadres au mur, les objets vieillots et même les plis du tapis. Ça montre qu'on est rigoureux dans ce qu'on fait. Et si on est rigoureux, les gens ils le ressentent. Parce qu'ils vont voir qu'on n'a pas laissé le moindre petit détail dépasser. Là par exemple, on a tout enlevé. S'il y avait une feuille du lierre qui dépassait, ça aurait pas été du tout. Et ce n'est pas tout. Grâce à son photographe, il va donner l'illusion que cet appartement est beaucoup plus grand qu'il ne l'est en réalité. Il faut essayer de trouver des petites astuces. Par exemple, là j'ai pris le début de l'embrasure de la porte pour un peu casser cet effet tunnel. Bon, c'est une petite technique. Ce lifting express, ça n'a l'air de rien. Mais en une matinée, le jeune agent immobilier va réussir à faire grimper le prix de vente de façon spectaculaire. Faut savoir que déjà un appartement avec des belles photos, il se vend 8% plus cher. Donc c'est quand même nécessaire. Je préfère faire appel à des photographes professionnels qui vont nous faire un truc top. Et c'est un meilleur rendu, on va avoir plus d'appels sur ce genre de bien. Vous voyez, les gens quand ils vont voir cette photo-là, ils vont se dire ok super, on peut se projeter. Alors quand ils vont voir la mienne, ils vont se dire mais c'est pas possible, la pièce elle est toute petite. Ils vont se dire que la pièce elle s'arrête là en fait, ils vont pas voir le coin salle à manger. Regardez la différence. À gauche avec le photographe, à droite sans. Et cela change tout. Comme prévu en moins d'une journée, l'appartement sera vendu 473 000 €. Alors combien l'agence a-t-elle réellement touché? Sachez que cela dépend de la valeur du logement. Plus il est cher, et plus la commission sera revue à la baisse. Ici, pour ce bien, ce sera 5%, soit 23 650 € pour l'agence. Là-dessus, Vincent recevra près de 6 000 € bruts, soit un quart des honoraires. Alors, cela peut vous sembler beaucoup pour un bien vendu en 24 heures. Mais parfois, ces agents immobiliers doivent faire preuve de patience, car ils peuvent se retrouver coincés pendant des mois avec des appartements beaucoup plus durs à vendre. Et c'est sur ces biens qu'ils perdent de l'argent, comme ce 24 mètres carrés situé en rez-de-chaussée. Des mois de visite et toujours aucune offre à l'horizon. Dans le jargon, on appelle ça des nanars. C'est la plaie des agents immobiliers. On arrive devant l'appartement, le local poubelle. Pour les odeurs et tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Un appartement avec une pièce à vivre pas très lumineuse, une chambre exiguë et une salle d'eau au confort plutôt spartiate. Là, les travaux, ils ont été mal faits. Enfin, la peinture, elle se barre. Le mur, le plâtre du mur, il s'écaille totalement. La kitchenette, ça a été fini par un mec qui a mis du scotch. Enfin, c'est directement un parking. C'est pas mal. C'est quand même difficile de se projeter à vivre dans cet appartement-là. Alors oui, un appartement, comme vous avez vu la dernière fois, oui, ça s'est vendu en 24 heures parce que l'appartement, on peut arriver avec ses valises et poser ses valises et c'est fini. Enfin, on y habite. Là, il y a quand même, je pense qu'il faut compter un petit mois de travaux au moins. Donc c'est un coût en plus. Et c'est surtout du temps et de l'argent perdu pour Vincent. Depuis 6 mois, cette annonce lui coûte très cher. Entre les diagnostics à 500 €, le shooting photo et la mise en vitrine 120 €, les abonnements en publicité 300 € et les heures de travail passées 900 €, l'agence aurait déjà déboursé plus de 1 800 € pour la mise en vente de cet appartement. Alors aujourd'hui, il y a urgence. Vincent espère beaucoup de cette cliente. Elle a mordu à la dernière annonce. Une annonce qu'il a dû entièrement réécrire pour rendre ce bien plus vendeur.
Ce modeste 2 pièces à 213 000 € ne présenterait que des qualités selon Vincent. Il y vante d'abord l'emplacement. Proche du métro, dans une rue calme. Oubliez le parking. On y décrit ensuite un 2 pièces lumineux. Difficile de s'imaginer un rez-de-chaussée. Quant à la kitchenette aux finitions en scotch, c'est en fait une cuisine américaine. Même si l'agence ne cache pas un petit rafraîchissement, elle promet un beau potentiel. C'est en tout cas la dernière stratégie de Vincent. Faire croire que c'est une bonne affaire. On n'a pas de vis-à-vis direct étant donné que c'est un parking, donc c'est assez lumineux. À l'intérieur, évidemment, pas un mot sur les défauts. Donc voilà, on rentre dans une pièce qui s'apparente à la pièce à vivre. Il y a une belle hauteur sous plafond. Et donc une autre pièce bien lumineuse, pour le coup. On est dans la bonne partie du 15e, vous êtes proche des transports, près de la rue Saint-Charles. La jeune femme n'a pourtant pas de coup de cœur. Elle hésite encore. Je recherche en fait quelque chose pour vivre, pour le coup, et j'arrive pas trop à me projeter là. Et je vais regarder. En fait, je cherche quelque chose de pas très cher. Une promesse? Je sais pas encore. Mais, je sais pas encore. Et puis non, je cherchais pas ça exactement. Mon problème, c'est mon budget. J'ai un petit budget et du coup, il y a forcément des travaux, des choses à faire, quoi. Des gros travaux qui découragent souvent les visiteurs. Alors pour éviter les sempiternelles hésitations, Vincent a volontairement rapproché ses visites pour mettre la pression. Pas de problème. Je vous en prie. Les clientes se croisent. Bonne journée, madame. Sans échanger un regard. C'est une bonne chose que les gens voient qu'ils ne sont pas seuls sur le coup. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui est typique des acheteurs. C'est si quelqu'un va faire une offre sur quelque chose ou voit qu'ils ont de la concurrence, ils vont vouloir se positionner. Quelques minutes plus tard, sa technique s'avère payante. La première cliente est prête à lui faire une offre et tente de négocier une légère baisse sur le prix de départ à 213 000 €. Je voulais proposer 200 000 moi. 200 je pense pas, 205 après je peux essayer, hein, mais 200 je pense pas. On a déjà eu des offres. Un bras de fer commence entre l'acheteuse et l'agent. 205 on peut essayer? 205 on peut essayer. Là j'ai encore une visite à 14h, donc dans 10 minutes. Je vous tiens au courant. Merci. Finalement, quelques jours plus tard, Vincent devra rogner sur sa commission de départ à 6,5 %. L'appartement du rez-de-chaussée sera cédé à 210 000 € à un autre acheteur. Ça c'est le jeu, hein. Quand il y a un appart qu'on n'arrive pas à vendre, nous on promet des choses au départ, si on n'arrive pas à le vendre, c'est normal qu'on baisse nos honoraires. La commission, c'est le nerf de la guerre entre acheteurs et agents immobiliers. Alors depuis quelques années, des nouveaux vendeurs essayent de concurrencer les mastodontes historiques en proposant une commission beaucoup moins chère. Et c'est à Marrakech, au Maroc, que les 80 meilleurs vendeurs d'un réseau immobilier se sont retrouvés le temps d'un week-end. Vous levez les bras. Leurs honoraires sont à 4,5 %, bien loin des 6,5 % pratiqués par les agences traditionnelles. S'ils sont moins chers, c'est parce que ces hommes et ces femmes travaillent depuis leur domicile. Ce sont des agents indépendants qui n'ont besoin pour exercer que de leur téléphone portable. Comme Jean-Marc Delahaye, souvenez-vous, le rabatteur des Sables d'Olonne. Même en week-end, il décroche toujours pour une bonne affaire. Ah là là, même le téléphone sonne pour le business. Mais c'est pas le business là. Hein, si, c'est le business. Une cliente qui me donne son accord bancaire. Bah oui, non mais ça y est, il faut que je coupe. Parmi eux, Magali Boiramé, 36 ans. Sa première maison, elle l'a vendue à 19 ans. C'est une des meilleures ambassadrices de ce réseau.
Dans notre métier, partir 15 jours, c'est 1 mois de non-travail. Donc automatiquement, voilà, si vous partez une semaine, c'est 15 jours de travail en moins. Vous partez 1 mois, c'est 2 mois de perdu. Donc voilà. Donc ça peut être un côté néfaste de l'indépendance. Sur les 2000 vendeurs, seuls les meilleurs ont été invités au Maroc. On les surnomme les Excellences Plus. Rémunérés uniquement à la commission, certains sont devenus des accros de la performance. C'est le plus gros chiffre, c'est Jérôme. C'est indécent. C'est indécent. Je partage tellement, je veux profiter à tout le monde. Gilles, ouais. Ouais, t'as 360. Voilà. En 2017, et parce qu'il travaille avec son épouse, Gilles a perçu 360 000 € net, soit 30 000 € de salaire par mois. Maître Yoda, il a appelé Maître Yoda chez nous. On fait, alors lui, Jean-Michel Cazot de Lourdes. Il pourrait vendre la grotte. Je vous assure qu'il pourrait, sincèrement. Mais les grands gagnants, ce sont eux. Chers amis, bonsoir. Les patrons de Capifrance. Sur chaque vente, ils prélèvent systématiquement un tiers des commissions que touchent leurs agents. Et ce système est d'autant plus rentable que chez eux, il n'y a quasiment pas de dépenses de fonctionnement. Ni charges, ni frais fixes, ni salaire et surtout pas d'agence. Voilà, très bonne soirée et un petit mot de Olivier. Merci Philippe. Ils ont tout misé sur le savoir-faire de leurs agents. Et ils savent les motiver avec un objectif, être toujours les numéros 1. Donc moi je suis ravi d'être là, je peux vous dire que notre intention c'est grâce à vous de rester les leaders et de continuer à surperformer. Je pense qu'on va faire 22-24% de croissance cette année chez Capifrance. C'est 2-3 fois le marché et c'est vous et c'est l'équipe et moi j'en suis vraiment ravi et satisfait. Merci à tous et bon séjour. Un succès qui mérite bien une petite danse du ventre. Alors l'objectif de ce réseau virtuel, c'est de recruter un maximum de super vendeurs. Et la promesse de faire fortune dans l'immobilier attire beaucoup de prétendants. C'est à Paris que le réseau forme des agents à tour de bras. Ils sont 70 à se lancer dans l'aventure chaque mois. Et pour former tous ces novices, qui de mieux que Magali Boiramé, la vendeuse exemplaire? Elle est aussi formatrice pour Capifrance. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis coach du département 85 et du département 72 depuis 3 ans. Pas besoin de diplôme. En 3 jours, elle leur fait la promesse de devenir des super agents immobiliers. Ils viennent des 4 coins de la France. La plupart sont des chômeurs ou des reconvertis. J'ai 57 ans. Et je viens de l'automobile au départ. Je suis monitrice auto-école. Banque, assurance. Je suis infirmière en gérontologie. Ouais. J'étais dans la restauration. Agent de maîtrise chez Renault. Et le premier argument que Magali va leur faire miroiter, c'est un très confortable salaire. La raison principale de leur venue. C'est le Black Friday. Certains vont demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en gagner 3000. Et certains vont dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en gagner 5. Tout est une question de, vous le savez, de motivation et d'envie. Quand on la voit parler, on n'a envie que de faire la même chose. Enfin, c'est motivant. Et la carotte, ça marche très fort dans l'immobilier. Et si on est motivé, on peut gagner même 10 000 €. Faut juste chercher les bonnes affaires. Une fois les candidats motivés, Magali Boiramé va leur expliquer la règle du jeu et elle est très simple. Trouver des biens à vendre. Le meilleur endroit, c'est Internet, avec les sites de petites annonces entre particuliers. Donc ça, on part du principe que c'est une annonce de particulier entre particuliers que vous venez de voir. C'est une piche chaude. Elle est sortie ce matin à 9 h. Je te rassure, il y en a déjà 10 qui ont appelé avant toi. Tu tentes ta chance, t'appelles. Magali affiche tout de suite la couleur. Les particuliers sont submergés par les appels des agences immobilières. Alors comment gagner la confiance de ces propriétaires que tout le monde s'arrache? Démonstration. Bonjour madame, Magali, Capifrance, je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce concernant votre appartement. Est-il toujours disponible? Oui. Ok, j'ai un oui. Premier point positif.
Voilà. J'ai bien lu votre annonce, mais j'aurais 2 petites questions à vous poser. Vous mettez salon séjour. Puis-je vous demander l'exposition? Très bien. Votre appartement m'intéresse. Je suis dans le coin demain 18h, seriez-vous dispo pour 19? Clac. C'est à vous d'imposer le rendez-vous. Je suis dans le... Ah bon, pourquoi vous êtes dans le coin à 18? Parce que dans la rue d'à côté, je visite aussi un autre appartement. Clac. Pression. Ça. Vous êtes réellement intéressé. Vous êtes réellement en train de chercher. À aucun moment, j'ai dit que j'avais un client. Les élèves prennent des notes et certains n'hésitent pas à jouer les propriétaires coriaces pour mettre leur formatrice en difficulté. Dans la matinée, j'attends une offre. D'accord, ok. Je me propose de vous rappeler ce soir, 19h. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Moi, je suis conseillère en immobilier pour le réseau Capifrance. Ah, je ne connaissais pas, non. Ah, mais vous allez apprendre à connaître demain, 19h, vous êtes là? J'ai pas envie de me disperser, 3 agences déjà, c'est beaucoup d'intermédiaires. Je comprends, moi non plus. Et je vous rassure, je vais pas être la 4e, mais je vais vous voir demain quand même. Demain, 19h. Vous voyez, il faut que tout soit très rapide. Il faut claquer le rendez-vous tout de suite, le plus rapidement possible. Mais ils ont besoin d'être bousculés, hein. Contrairement à ce que vous pensez, ils ont besoin d'être bousculés. Il faut que vous les impressionniez. Il ne faut pas que vous soyez le gentil petit toutou qui va dire amen à tout. On n'est pas des bénis oui-oui, hein. Alors cette formation accélérée suffira-t-elle pour que ces novices deviennent du jour au lendemain des agents immobiliers performants? Petit sondage. Qui pense qu'il aura besoin d'être accompagné par un formateur terrain sur ses 3 premiers mois d'activité? Un peu plus que la moitié de la salle. Ok. Un coaching individuel, plébiscité par les débutants du jour et bien loin d'être gratuit. C'est là toute la stratégie de Magali Boiramé, que ses candidats mordent à l'hameçon. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Magali Boiramé. Salut Magali. Salut Fanny. Ça va? Après la formation théorique, place à la pratique pour l'une de ses apprenties. Je suis gelée. Il fait froid, hein? Comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Bah, j'ai pas fait grand chose depuis la semaine dernière. Fanny Herriot, une ancienne infirmière de 33 ans, espère très vite gagner sa vie en tant qu'agent immobilier. Et c'est aussi tout l'intérêt de sa coach. Mon but est d'en faire une super vendeuse, donc je l'espère. Je l'espère la retrouver sur le podium en 2018. Vous l'avez repérée? Oui, dans la salle, j'ai dit je te veux. Voilà, on était limite dans The Voice. Viens dans mon équipe. Et c'est la principale mission de Magali. Repérer des anonymes et les convaincre de rejoindre son réseau. C'est comme ça que Capifrance s'enrichit. Car leur secret, c'est de facturer aux apprentis vendeurs un pack. Une sorte d'abonnement, 199 € hors taxes par mois. Cela comprend essentiellement un service téléphonique pour répondre à toutes leurs questions et l'accompagnement sur le terrain par des formateurs. Et ce n'est pas tout. Fanny devra aussi reverser à chacune de ses ventes une grosse partie de ses commissions au réseau. Sur chaque vente, elle devra redonner 35% de ses honoraires. Et dans ces 35%, Capifrance, moi, me donne un pourcentage. C'est comme ça que je gagne ma vie en tant que coach. Sur le chiffre d'affaires de mes conseillers. Un tout petit pourcentage. Tout petit pourcentage. Alors combien gagne vraiment Magali? Dans ce genre de réseau, ce sont surtout les cadres comme elle, les mieux lotis. Ces 4 journées de formation mensuelle lui rapportent par mois 3 000 € bruts. Ensuite, elle touche un pourcentage sur le chiffre d'affaires annuel de ses élèves. C'est 800 € bruts par mois. Enfin, elle perçoit aussi 25% de commission sur les 3 premières ventes de ses apprentis. Au total, cela représenterait 6 000 € bruts par mois, et ce sans vendre une seule maison. Car si vous ajoutez ses propres ventes, selon nos estimations, Magali empocherait un salaire net d'environ 10 000 € par mois. Il n'y a pas de bénévolat, non mais complètement, plus il performe, plus moi je vais gagner ma vie. C'est évident. Et plus moi je vais gagner ma vie, plus ça va me donner envie de leur en donner encore plus. Ouais. Et plus je vais y aller, plus on va monter de projets, plus c'est évident. Ça vous dérange pas de verser une commission? Pas du tout. Pas du tout, parce que au moins je sais que je suis épaulée, je suis aidée. Voilà. Je préfère ça que toute seule et galérer. Ouais. Oui.
Faut donner pour recevoir. Là, ça en fait partie. Puis oui, voilà, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Liés par un intérêt commun, il faut donc absolument décrocher une vente au plus vite pour les deux femmes. On se met à l'aise, faut que tu sois bien. Et ça commence par les fameux appels téléphoniques sur les sites de petites annonces entre particuliers. Celle-là, là. Regarde, tu veux tenter celle-là? Fanny doit réussir à convaincre en quelques secondes des propriétaires de lui confier leurs biens. J'aimerais qu'on se rencontre. J'aimerais qu'on se rencontre. Ouais. Afin de vous proposer mes services. Il va dire vous êtes une professionnelle, oui, effectivement. Il faut que tu répondes brièvement, tu sais. Un exercice périlleux pour cette grande timide qui débute. On peut faire une pause là avant d'appeler parce que alors là... Car Fanny sait que sur ces sites, les agents immobiliers comme elle ne sont pas les bienvenus. Mais ça va aller. Ouais, j'espère qu'il va pas répondre. Mais si, il va répondre. Bon, allez, j'y vais. Hein. Allez, on y va. Foutez-vous pas de moi. Mais non 54. Oui, bonjour, c'est Fanny Herriot, Capi France. Je vous appelle au sujet de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Vous êtes qui? Je suis Fanny Herriot, je fais partie de Capi France. Bah, on va peut-être attendre un peu là, parce que nous on l'a mis sur le Bon Coin là, il n'y a pas longtemps là, donc on va attendre alors. D'accord, et ben dans ce cas-là, je vous rappelle d'ici 15 jours et puis si. Voilà, on reverra ensemble, d'accord? D'accord, merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'est pas facile, hein. C'est vraiment, faut y aller quoi. Donc, enfin, si on renverse la balance, si on me fait ça, voilà, je me sens un peu persécutée quoi. Ouais. Premier appel, premier échec. L'autre difficulté pour Fanny, c'est la concurrence au sein même de son propre réseau. Allô? Oui, bonjour. Fanny Herriot, Capi France. Je vous appelle au sujet de l'annonce que vous avez mise sur le Bon Coin. Oui, alors je vous arrête parce qu'elle est déjà chez Capi France. Ah, super, bah alors c'est très bien. Je prends trop de bonnes mains, je vous laisse. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Tout l'enjeu, c'est de trouver un propriétaire pressé de vendre, prêt à multiplier les agences. Magali vient peut-être de repérer une proie. 3 chambres, salle de garage, terrasse exposée sud, idéal résidence secondaire ou première acquisition. Tiens, c'est justement pour ça que t'appelles. Et ce dernier coup de fil va s'avérer payant. Oui, bonjour, je me présente, je suis Fanny Herriot. Mais pour l'instant, pas de... D'accord. Pas de... Oui, il n'y a rien de concret pour l'instant. Et du coup, sincèrement, sans engagement, est-ce que je peux me permettre de venir la visiter ou pas? Éventuellement, on peut dire la vie, hein. D'accord, bah, je peux vous dire vers 15h? Je passe vous voir vers 15h? Oui, d'accord, de toute façon, je serai sur place. Ok, bah super. D'accord, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, c'est bon, hein? J'ai envie de pleurer. Ah, doudou. Quelques jours plus tard, Fanny va vite pourtant déchanter. Le propriétaire refusera de lui confier son bien. Car comme beaucoup de Français, il trouve que les commissions d'agence ne sont pas justifiées. Alors est-il possible de ne plus en payer du tout? Retour à Paris, la ville où les commissions d'agence sont au plus haut. Certains propriétaires auraient peut-être trouvé la solution miracle. Voici Mathieu Pommier. Il fait partie des 10% de Français qui, chaque année, tentent de vendre eux-mêmes leurs biens, sans passer par les agences immobilières. J'ai essayé de le vendre de particulier à particulier, sur le Bon Coin, et ça n'a pas vraiment porté ses fruits. J'ai été plutôt harcelé par les agences immobilières, parfois pas de façon très agréable même. C'est un peu par hasard sur les réseaux sociaux qu'il a vu la publicité d'une agence immobilière unique en son genre. Monsieur Pommier? Oui, bonsoir Rodolphe. Rodolphe en est l'un de ses agents. Il est venu récupérer tout cuit, son deuxième mandat de la journée. Bel intérieur. Vous aviez vu les photos? Je sais plus. Non, je découvre. Vous allez me faire découvrir l'appartement. D'accord. C'est la première étape. Bien. Donc là, le séjour. Là, le séjour. Un charmant 2 pièces de 42 mètres carrés. Donc là, on a de double vitrage partout que vous avez installé aussi. Oui. En plein cœur du 20e arrondissement et que Mathieu Pommier lui confie entièrement. Accès aux cuisines et salle de bain. Ok, donc on aura toutes les pièces d'eau ici. Rodolphe a une longueur d'avance sur tous ses concurrents
grâce à un argument en béton. 0 commission. C'est la première agence de France à pratiquer, donc à ne pas pratiquer de commission, mais à prendre un forfait fixe. Peu importe le bien que vous vendez, le service qui vous est promu, c'est un service d'agence immobilière, mais pour 1 990 €. Mathieu Pommier va pouvoir vendre son bien sans rogner sur son prix, 395 000 € net vendeur. Une agence traditionnelle lui aurait pris 10 000 € de commission minimum. En région parisienne, sur un marché qui est ultra porteur, oui. Les frais d'agence qu'on connaît aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Un forfait unique de 1 990 €. Que vous achetiez un bien à 100 000 € ou à 1 million, c'est le même tarif. Le forfait comprend l'estimation du bien, le shooting photo, la publication d'annonces et la prise de rendez-vous, car les acheteurs potentiels sont triés sur le volet. Capacité d'emprunt, solvabilité, Proprio s'occupe de tout, ou presque. Car il y a un bémol et il est de taille. C'est au propriétaire d'assurer toutes les visites et de conclure chez le notaire. À part pour récupérer un mandat, l'agent immobilier ne se déplace donc plus. Derrière cette drôle d'idée se cachent 2 jeunes patrons, plutôt culottés. C'est dans cet immeuble cossu que 2 copains d'école de commerce ont réinventé la bonne vieille agence de quartier. Simon Primac et Henri Pignon ont tout misé sur Internet. Nous, notre vision, c'est plutôt de dire, comme 95% des acheteurs trouvent leurs biens achetés sur Internet, la vraie valeur, elle est là-dessus. Donc, plus vraiment de justification à proposer un modèle à la commission, à proposer un modèle fixe. Donc, on va être moins cher, puisque notre commission est de 1 990 €. Donc, on est beaucoup moins cher que les 5% de commission. Donc, on va avoir des prix qui vont être beaucoup plus compétitifs et on va avoir des taux de vente qui vont être plus élevés. Pour toucher le plus grand nombre de vendeurs, ils ont leur petit secret. C'est noté. Ils inondent par exemple les réseaux sociaux avec leur offre choc. Pas de commission, un forfait unique. Objectif, séduire les plus jeunes. On s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait surtout beaucoup d'enfants, de propriétaires, qui entendaient parler de nous et qui donc conseillaient leurs parents de passer par Proprio pour vendre leur appartement. Grâce à une offre alléchante, en 6 mois, Proprio a déjà enregistré plus d'1 centaine de ventes. Il vient de se passer une 2e vente pour un 2e appartement. Rendez-vous compte, c'est cette fois plus qu'une agence classique. Et pour faire face à cet afflux, ils ont automatisé le métier d'agent immobilier. Comme par exemple la rédaction des annonces, réalisée en un temps record. Au lieu de partir d'une feuille blanche et de passer peut-être une demi-heure à rédiger le texte, en fait, on se retrouve juste à rajouter un petit peu de style dans ce qui a été écrit et ça nous prend 5 minutes au lieu d'en passer 30. Et ça, c'est rentable pour vous, de cette façon de... Bah, ça nous permet de gérer beaucoup plus de dossiers, en fait. À ce rythme-là, on pourrait croire que ces jeunes loups de l'immobilier vont rafler la mise. Mais pour le moment, ils n'opèrent qu'en Île-de-France. La start-up compte bien conquérir les grandes villes. Seulement, elle doit faire face aux habitudes tenaces des Français. 2 tiers d'entre eux préfèrent encore rester fidèles aux grands groupes immobiliers. Les agences ont encore de beaux jours devant elles.